La paracha de cette semaine va donc nous raconter le début de l'histoire, le début de la vie de Yaakov. La semaine dernière, on a découvert Yaakov quand il est chez son père. D'accord? Donc ça veut dire qu'il est encore dans l'antre familial. Cette semaine, il s'en va, il prend son indépendance, il va devenir le Yaakov, le patriarche, le Hav Yaakov. Alors la Torah elle commence en disant Vayetse Yaakov. Yaakov s'en va. Ok? Vaïvga Bamakom, Vayalen Sham qui va à Shemesh. Il atteint un endroit, ok, et cet endroit, il va donc y dormir apparemment. Et Rashi nous dit Vaïvga Bamakom. Rashi ramène un midrash qui dit Rabotenu Pirshu Lachon Tfila. Donc Yaakov Vaïvga Bamakom, ça ne veut pas dire il a atteint l'endroit, ça voudrait dire il a prié dans l'endroit. Et ce qui est donc intéressant, c'est que cet endroit-là, il n'est pas défini par la Torah. A priori, d'après le Passouk, on ne sait pas où il est. Si ce n'est qu'on fait référence à un autre endroit qu'on a appelé qu'Avraham il a appelé Vayar et Amakom Merachok. Avraham, on a dit qu'il a vu l'endroit de loin quand il allait faire la Kedat Yitzhak, et on sait que cet endroit c'est Aramoria, donc l'endroit de Arabaït plus tard. Donc Bamakom, très bien. La Torah elle continue, Vaishkav Bamakom, et il se couche dans toujours cet endroit-là. Il fait le rêve que vous savez, Hachem lui fait des brachot dans ce rêve. Vaikat Yaakov Mishenato. Yaakov se réveille. Vayomer Achen Hachem. Voilà donc qu'il y a Hachem. Ba Makom Azi. Encore une fois, Makom. Il y a donc Hachem dans cet endroit-là. D'accord? Peut-être qu'Yaakov il croyait qu'il y avait des endroits où il n'y avait pas Hachem. D'accord? C'est bizarre sa phrase. On va voir. Vaïra Vayomar, Ma Nora Amakom Azi. Comme cet endroit est Nora. Voilà, j'ai envie de dire la seule indication qu'on nous donne sur l'endroit. On nous raconte ce qui se passe, ok? On ne nous dit pas quel endroit c'est, qu'est-ce qu'il a de spécial, mais Yaakov, en se réveillant le matin, il dit Ma Nora Amakom Azi. Il l'appelle Makom Nora. Ok? Ça veut dire quoi Nora? Nora, a priori, ça veut dire quelque chose de, en français on traduit redoutable. Ok. Nora, Rashi ramène le lachon du Midrash qui dit Ma Dechilou. Dechilou, c'est que ça fait peur. Ok. Bref, il ramène toute une explication. Nous, on va traduire comme ça pour commencer. On va juste dire que Yaakov réalise que cet endroit, il est particulier. Ok? Ma Nora Makom. Ah, c'est donc pas un endroit qui est commun. Il est Nora. Très bien. Nora, si vous prenez les lettres de Nora à l'envers, ça fait le mot Aaron. D'accord? Vous savez que dans nos cours, souvent je vous dis que la meilleure définition, non, la meilleure façon de définir une chose, c'est d'expliquer son contraire. N'est-ce pas? Et le contraire, il est l'envers de ce que je veux comprendre. Et l'envers de ce que je veux comprendre en hébreu, mais c'est quand la Shona Kodesh que ça marche, c'est que quelquefois, comme ça ils disent les Chachamim, vous prenez le mot que vous n'arrivez pas à comprendre, vous le mettez à l'envers, d'accord? Et vous obtenez la définition, la meilleure définition possible. Nora, Aaron. Bah, ma kécher. Quel rapport entre Nora et Aaron? Alors on va voir tout ça.
Ok, je continue la paracha. La Torah elle me raconte que Yaakov arrive dans Artsa Bene Kedem, donc le nom d'un endroit. Là-bas, il voit un puits. Sur ce puits, autour du puits, il y a des bergers. Il est tôt, etc. Une discussion s'engage. Ce que vous faites, on attend que tout le monde soit là. Ok. Alors il leur dit, vous connaissez Lavan? Vayomru, Yadan, on le connaît. Ah, Vayomer Lahem. Vayomru lo Shalom, Veine Rachel Bito Ba'a Matson. Ah, ben justement, voilà que sa fille Rachel arrive. Tananana. Ok. La Torah me dit, Odenu Medaberimam, il est en train de parler avec eux, leur demander pourquoi ils sont là si tôt. Veine, pardon, Verachel Ba'a Matson, etc. Vayehi. Ka'asher Ra'a Yaakov et Rachel bat Lavan, etc., etc. Quand il aperçoit, il voit Rachel qui est arrivée. Vaïgash Yaakov, Vayagel et Taïven, vous vous rappelez? Tac, il fait sauter la grosse pierre qui recouvre le puits, comme dit Rachid le bouchon d'une bouteille. Et Vaïchak Yaakov les Rachel. Oh. Yaakov va embrasser Rachel. Vaïssa et Kolo, Vaïefk. Et il se met à pleurer. Ah, on comprend plus rien là. Vous imaginez le gadol adore, il voit une jeune fille, il va l'embrasser et il se met à pleurer. Évidemment, il se passe quelque chose de Nora là, ok? Alors, Rachid va expliquer. Il dit pourquoi il a pleuré. Pourquoi Yaakov se met à pleurer. Rachid ne demande pas pourquoi il l'a embrassé. On va expliquer dans un instant. Il dit pourquoi il se met à pleurer. Rachid dit comme ça. Les filles, chez Tsafa Beruach HaKodesh, chez Ena Nichneset Imo Ligvura. Rachid donne plusieurs explications. Il va dire qu'il pleure parce qu'il est arrivé les mains vides. D'accord. Première explication qu'il donne Rachid, parce qu'il ne va pas être enterré avec elle. Alors, il y a de quoi pleurer. C'est triste. Je sais pas, ça sert à quelque chose. Hein? Là, je m'y connais pas, moi. Vous n'y connaissez pas, mais... vous êtes mariés? Ouais. Si vous achetez une tombe, c'est-à-dire une ségoula pour que la vie se rallonge, vous achetez qu'une seule place? Non. Pourquoi? Vous dites, bon, on a vécu ensemble, ce serait bien que... D'accord? Ouais. Non. Alors en vérité, vous allez voir que c'est beaucoup plus profond que cela. Ok? Alors, on va essayer d'abord, dans un premier temps, de comprendre... Parce que voilà, en fait, c'est ça que je voudrais expliquer. Ok? Je voudrais expliquer... D'abord, pour l'instant, j'ai cité 2 étapes, j'en cité juste une petite troisième. Première étape, Yaakov, il arrive dans un makom, dans lequel il se passe quelque chose d'incroyable. Le rêve, la promesse d'Hachem, la tfila de Harvitz, c'est là que Yaakov il est metaken tfilat Harvitz. Le Rachid dit du vaïv gab à makom, la shon tfila, de là on apprend que Yaakov il a institué la prière de Harvitz. Ok? Puis Yaakov quitte cet endroit, il arrive, il rencontre Rachel, la rencontre de sa vie. Mais vraiment quoi, pshutoke mashmao. Il la voit, il va l'embrasser. Puis il se met à pleurer. Et puis, vous connaissez la suite, il va demander à Lavan d'épouser Rachel. Puis finalement, on va lui donner Léa. Ok? Tout ça, c'est les suites de ce qu'on a vu et que je vais vous expliquer dans un instant. Et lorsque Léa, elle est la femme de Yaakov, la Torah raconte Vayeav Gam et Rachel Miléa, il préférait Rachel à Léa. Alors, Vayar Hachem qui s'est noué à Léa, va Yiftach et Rachma. Et quand il a vu Hachem que Léa n'était pas aimée par son mari, alors il lui a donné des enfants. Ok? Vous savez, Léa, la Torah elle dit que Rachel était très belle, mais que Léa, elle avait les yeux Ve'ene Léa Rakot. Elle avait des yeux larmoyants. Vous savez pourquoi? Léa, elle pleurait parce que tout le monde disait « Ah ben,
Rivka, la sœur, elle a deux garçons. Le frère, il a 2 filles, Lavan. D'accord? Le grand pour la grande, le petit pour la petite. Donc elle était persuadée qu'elle allait épouser Esav. Finalement, elle épouse Yaakov. Belle promotion, non? Bon. Elle devrait arrêter de pleurer. Oh, regardez ce qui se passe. Ok, son mari l'aime pas. Son mari l'aime pas. Rappelez-vous, hein? Madame, rappelez-vous dans quelle époque on vit. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est pas que Léa ne soit pas aimée. C'est que Yaakov, il aime Rachel. Ça, c'est un fait extraordinaire. Et puis en plus, le pasteur qui dit pas qu'il aimait pas Léa. Il dit Vaïav, Gamet Rachel Miléa. Ok, il en préfère une des deux. Ça peut arriver, quoi. Et puis on connaît le contexte, il la voulait à elle, hein. Ah, alors ça veut dire quoi, Shnoa? Alors juste comme ça, pour la petite histoire, le mot Shnoa, parce que tous les Chachamim demandent la question quoi? Yaakov, il détestait Léa. Sanoa, c'est un mot fort. Et il explique les Chachamim que le mot Shnoa désigne, écoutez bien, une femme dont les enfants ne seront pas les héritiers du mari. J'explique. Imaginez un homme, il a plusieurs femmes. Mais il décide de donner... Alors regardez, on va prendre un exemple simple, d'accord? Imaginez un monsieur, quelqu'un, il a eu une femme, puis un jour, il n'est plus marié pour X raisons, et puis il épouse une autre femme. D'accord? Et puis cette femme, elle a des enfants. Voilà, moi je connais un couple authentique, hein. Je connais un monsieur, il a fait sa vie, etc. Il a eu des enfants, il a divorcé, ok. Et puis un jour, il rencontre une femme un peu plus jeune que lui, etc., etc. Il ne veut pas se marier, et elle insiste, et elle veut, et ça prend des années. Un jour, allez, il épouse. Mais il lui dit, authentique, hein, je vous dis la vérité, j'ajoute rien. Il dit, mais je t'avertis, elle avait eu aussi déjà un enfant dans un premier mariage, je t'avertis, je ne veux pas d'enfant. D'accord? Soi-disant, elle a fait une erreur. Quelques années après, elle tombe enceinte. Ce sont des choses qui arrivent. D'accord? Alors imaginez un homme, je ne sais pas pour quelle raison que ce soit, je ne sais pas. Il a décidé de donner son héritage à l'un de ses enfants, aux enfants d'une des femmes. La deuxième, en hébreu, elle s'appelle Shnoa, même s'il l'adore. C'est-à-dire que Shnoa, dans ce contexte, c'est peut-être pas un terme qui désigne les sentiments. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Yaakov, lui, considère que le peuple juif sera la descendance qu'il aura avec Rachel. Quand Hachem y voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des enfants à Léa. Apparemment, les projets d'Hachem ne sont pas les mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors que Léa devrait être super heureuse, n'est-ce pas? Regardez d'où elle vient. Elle a failli épouser Esav, elle épouse Yaakov, et elle a des enfants. Et on a bien expliqué qu'elle n'est pas haïe par Yaakov. Bon, ok, il en préfère une autre. Sa sœur en même temps. C'est grâce à elle qu'elle est là, hein. Vous vous rappelez, elle lui a donné les signes, etc. Qu'est-ce qu'elle fait, Léa? Elle a un enfant. Comment elle l'appelle? Réhouven. Pourquoi Réhouven? Parce que Hachem a vu ma détresse. Maintenant, j'espère que mon mari va m'aimer. Ah, c'est-à-dire qu'en plus, tu racontes ta vie à tout le monde, quoi. C'est-à-dire pour l'éternité, on va savoir que Léa se plaignait, que son mari ne l'aimait pas assez. Ok? Elle en a un deuxième, ça va passer. Non. Shimon, Kishama, Hachem, Kisenoa, Anochi. Elle fait que se plaindre, Léa. D'accord? Ça va passer. Non. Troisième enfant, Lévi, qui ata, Apaam, il avait Ishi Elai. Quatrième, Yehuda, Apam, Odé Hachem. Ah, enfin, elle remercie Hachem. D'ailleurs, Vata a toujours mis les dettes. Elle arrête d'avoir des enfants, pour l'instant. Elle n'arrête pas de pleurer, Léa. Et on se demande pourquoi elle pleure. Ok? Réponse. On rentre pas trop là-dedans, hein, je survole, parce que c'est pas notre sujet. À la naissance de Yehuda, vous savez, c'est très, 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 très intéressant.
d'étudier tous les Shvatim, les 12 enfants de Yaakov, et de comprendre chaque enfant ce qu'il apporte de différent. L'exemple le plus simple, c'est Yosef. On va voir dans cette paracha que dès que Yosef est né, la Torah elle dit, qu'est-ce qu'elle dit la Torah dès que Yosef il est né? On avait fait un cours là-dessus une fois. Vayehi ka'asher yalda Rachel et Yosef. Donc vraiment, hein, le passage qui dit, elle est tombée enceinte, ok, elle a eu un enfant, un garçon, elle a appelé Yosef, Yosef dit Hashem ben Acher, vayehi ka'asher yalda et Yosef. Lorsque Rachel a enfanté Yosef, vayomer Yaakov el Lavan, shalecheni ve'elecha el mekomi ularti. Maintenant, je peux rentrer dans mon pays. Ah, pourquoi il était parti Yaakov? À cause de la menace de Esav. Maintenant que Yosef est né, je peux l'affronter Esav. Yosef, c'est l'arme de Yaakov contre Esav. C'est un thème. J'ai choisi de ne pas en parler ce soir. J'ai failli. Hein. J'ai failli. Maintenant, Yehuda, c'est le 4e enfant. C'est celui qui va faire réaliser à Yaakov que le peuple juif ne viendra pas que de Rachel et Yaakov, et donc que les enfants de Léa, ils font partie intégrante de son héritage spirituel. Lui, il a reçu un héritage de Yitzhak, il a reçu de Abraham. À qui il va transmettre tout ça, toutes ces fameuses brachot? À qui? Aux enfants de Rachel, mais aussi aux enfants de Léa, et même les enfants des servantes. C'est ce jour-là, le jour de la naissance, que Yaakov y réalise cette chose-là. Alors, Léa, elle arrête de se plaindre. Vous avez compris? Léa, elle ne voulait pas être la femme de Yaakov. Léa, elle ne faisait pas des crises de jalousie, des scènes de jalousie à son mari. Pas ça, Léa. Léa, elle voulait juste une chose. Elle voulait être la mère de toute une partie du peuple juif, des enfants des Havot. Mais ça, elle ne peut pas le décider tout seul. Alors le jour où Yaakov l'admet, alors elle dit « Apam, Odé et Hachem ». Maintenant, je remercie Hachem, alors elle appelle son fils Yehuda. Ok? Très bien. Qu'est-ce que je veux expliquer avec tout ça? Alors écoutez bien. L'histoire, elle commence beaucoup plus tôt. L'histoire... dans les parachutes des Havot, on est obligé d'aller et de venir. Alors, excusez-moi. Voilà. Lorsque Sarah Imenou tombe enceinte. Ok? Qu'est-ce que dit Hachem à Abraham? Non. Excusez-moi, c'est pas là. Voilà. Yomer Elohim, c'est avant qu'elle tombe enceinte. Fin de parashat d'Echlecha. Aval, Sarah Ishtecha Yoledet Lecha Ben. Ok, je te garde Ishmaël. Mais ta femme Sarah aura un enfant. Vekarata et Shemo Yitzhak. Et tu l'appelleras Yitzhak. Ok, pourquoi Yitzhak dit Rashi? Al-Shem Atrok. Parce que Yitzhak, il fait rire. Yitzhak fait rire. Il n'y a pas plus sérieux que Yitzhak. Alors Yitzhak, c'est un paradoxe. C'est un enfant qui n'aurait jamais dû naître. Ok? Mais les Chachamim, ils disent quelque chose de bien pire que ça. Les Chachamim, ils nous racontent que les Letzané adorent. Vous savez qui c'est les Letzané adorent? Les moqueurs. Ils disent, attends une seconde, là. Vous n'allez pas nous la faire. Sarah, ça fait 90 ans ou 80 ans qu'elle est la femme d'Abraham. Ils n'ont pas eu d'enfant. Elle est enlevée par Avimelech. Quelques temps après, elle tombe enceinte. Franchement, d'après vous, de qui il est l'enfant? Et tout le monde se moquait en disant, c'est sûr qu'il y a eu quelque chose entre Avimelech et Sarah Imenou, et elle est tombée enceinte de Avimelech. Ok? Laissons tomber les dates, on ne va pas vérifier, 9 mois, pas 9 mois. J'ai pas le calcul en tête, peu importe. Ce que disent les Chachamim dans le Midrash. Que fait Akadosh Baruch Hu? Hein? Yitzhak, il a le même visage qu'Abraham. Il n'y avait pas de doute possible. D'accord? Très bien.
Alors, Yitzhak, quand il arrive au monde, tout le monde se moque. Les Letzanéadors, ils se moquent. Ok? Regardez. Vous savez ce que c'est un Letzan? C'est quoi la Letzanout? Moqueur. La moquerie. C'est quoi la moquerie? Vous êtes déjà moqué, vous? Alors, moquer, moi, je vais lui donner deux définitions à la moquerie. On va dire deux choses qu'entraîne la moquerie. Premièrement, la moquerie, c'est l'anti-kavod. L'anti-kavod. Des fois, c'est bien d'ailleurs. Vous savez, il y a des gens qui adorent faire de l'autodérision. Ils n'aiment pas laisser tranquille, qu'on leur dise machin, qu'on leur fasse des honneurs. L'autodérision, avec une bonne mesure, ça peut être une qualité. Mais la moquerie, c'est quoi? C'est que vous prenez la personne la plus méchoubade, c'est-à-dire la personne la plus respectable. Vous vous moquez de cette personne, vous lui enlevez tout son kavod. Vous saisissez? Imaginez quelqu'un, il est respecté de tous. Je rentre dans une synagogue, il y a un rave, tout le monde le respecte. Je ne vais pas les raconter à tout le monde qu'il est ceci ou qu'il est cela, on va pas me croire, on va pas m'écouter. J'ai une idée, je fais une petite vanne, une petite plaisanterie. Tout le monde rigole de ma plaisanterie. J'ai rien fait, j'ai rien dit, j'ai juste enlevé le kavod. Les Khamim ils disent Letzanout achat docha mea tochachot. Sans tochachot, sans entre guillemets reproche. C'est quoi reproche? Si je vous expliquais à quelqu'un de 100 façons qu'il a tort, que ceci c'est important, que vous comprenez, vous expliquez l'importance des choses à une personne. Avec une Letzanout, une moquerie, on a éradiqué tout ce que la personne elle a pu nous enseigner. Les Letzanéadors, ils n'ont jamais dit Abraham c'est un rachat. Ils n'ont jamais dit Abraham c'est pas Abraham. Ils n'ont jamais critiqué Yitzhak. Ils ont juste dit tiens c'est marrant, hein, juste après l'histoire d'Avimelech, Sarah est tombée enceinte. La deuxième conséquence de Letzanout, écoutez bien, c'est que une plaisanterie, une moquerie, c'est un commentaire qui permet de sortir l'élément de son contexte. Vous savez, la plaisanterie, elle a une vertu. La plaisanterie, elle permet un message décalé. Vous avez des gens, ils ne savent pas être décalés. Quand vous leur dites quelque chose, c'est toujours au premier degré. Quand ils veulent dire quelque chose, ils ne savent le dire autrement que de façon, j'ai envie de dire, frontale. Comme la chose, elle est. Bien, c'est émettre, mais des fois dans la vie, pour que les choses passent, pour qu'elles soient comprises, pour qu'elles soient acceptées, il faut décaler un peu, c'est obligatoire. Obligatoire. Quelqu'un qui est très 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 angoissé, faites-le rire. Vous n'avez pas résolu son problème. Vous avez juste décalé un peu la situation. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que quand on se moque de quelque chose de sérieux, on sort la chose aussi de son contexte. En hébreu, on dit comme ça, on est mafrid. La Letzanout, elle a ce koach de Afrada. Je vais expliquer ce que je veux dire. Yitzhak, c'est le fils de Abraham. Il n'y a pas plus lié qu'un père et un fils. Avec la Letzanout, on a voulu être mafrid, on a voulu établir une séparation entre Yitzhak et Abraham, son père. Ok? Alors, Akadosh Baruch Hu, la Torah, nous raconte qu'un jour, l'ordre des choses va être rétabli. Écoutez bien. Et on va dire comme ça. Et les Toldot Yitzhak ben Avraham. Traduisez-moi ce verset. Voici, j'entends pas fort. La descendance d'Israël. Voici la descendance de Yitzhak, fils de Avraham. 2 points.
Avraham, Oli de Yitzhak. Avraham enfanté Yitzhak. Ça, c'est complètement décalé, vous voyez. Tu me dis, voilà la descendance de Yitzhak, tu me dis qu'Avraham, il a enfanté Yitzhak. De quoi tu me parles? Or, qu'est-ce qu'on va nous enseigner tout de suite? On va nous enseigner que Yitzhak va avoir 2 enfants. D'accord? Écoutez bien. La descendance de Yitzhak, donc Yaakov, celui qui va être l'héritier de Yitzhak, il est la preuve que Avraham Oli de Yitzhak. Ça veut dire que quand un père il a un fils dans la vie, il ne s'est pas passé quelque chose de révolutionnaire. Quand un père il enseigne à son fils et que ce fils il l'enseigne à son propre fils, alors les Khamim disent, la Torah elle dit, les choses sont confirmées. Les choses sont confirmées. D'accord? Regardez, imaginez une famille dans laquelle on a fait teshuva. Quelqu'un, un homme, une femme, ont fait teshuva, etc. Et puis tout d'un coup ils vivent selon la Torah. Alors ils sont la génération numéro 1, ils enseignent à leurs enfants cette Torah-là. Ok? Il faut qu'ils expliquent à leurs enfants que il y aura une 3e étape. Ou alors, on n'a rien fait. Et quand on a la 3e étape, on a la confirmation. Je vais le dire avec d'autres mots. Yaakov, il est Mechaber, Avraham et Yitzhak. En confirmant pour la 3e fois la transmission, en étant le 3e, il est Mechaber, les 2 premiers. Vous avez compris? Il lie Avraham et Yitzhak. Avraham et Yitzhak, c'est pas juste un père et un fils. Non. C'est une chalchelette, du mot chaloche. Il y a une triple transmission. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov, il donne à tout ça sa dimension. Comment? Pourquoi il faut confirmer la 3e? Toujours. C'est une règle dans la Torah. Chazaka? Non, c'est pas, il faut pas confirmer la 3e. La 3e, c'est la confirmation. Pardon, pourquoi voilà, Toujours. Chazaka. Chazaka, Chuta Meshula, Shlobimera Inatek. Des textes, il y en a plein qui nous expliquent cette chose-là. Mais d'ailleurs, dans la vie, c'est logique, regarde, je t'explique. Dans la vie, tu réussis une chose. Ça peut être un hasard. Tu réussis une 2e fois. Ça peut être un coup de bol. Quelqu'un qui réussit 3 fois, c'est devenu une réalité. C'est une règle. Quelqu'un qui fait 3 fois, ça s'appelle un neder. Il faut qu'il dise Béli neder. Il y a plein d'exemples. D'accord? Mais ce qui est beau, c'est quoi? C'est que le dernier, il est le chibour des autres. Donc c'est-à-dire que Yaakov, quelle est sa force? La force de Yaakov, c'est qu'il est mechaber les choses. Ok? La Torah nous raconte que Yaakov, en voyant Rachel, il l'embrasse. Ah oui, juste comme ça, pour la petite idée, que vous compreniez qui est Yaakov. Yaakov, il est mechaber les avot, comme je viens de vous l'expliquer. Et on dit aussi comme ça que, j'avais dit que la Letzanout, elle est l'antikavod et elle est mafrid. Le pirou de la séparation, Yaakov, il vient et il la corrige. Ok? Le kavod, Yaakov, il incarne le kavod. Il y a marqué dans plusieurs midrashim. Il y a marqué par exemple dans un midrash qui s'appelle Otsar Midrashim, qui a été édité par une personne qui s'appelait Heisenberg il y a très longtemps. Et on l'appelle comme ça Otsar Midrashim. C'est un livre qui est très rare. Il y a un autre midrash qui s'appelle Midrash Haotiyot des Rabbi Akiba. D'accord? Et bien, ces 2 midrashim, ils disent une chose très intéressante. Ils disent que les malachim ont témoigné que sur le Kisei HaKavod, sur le trône d'Hachem, il y a gravé le visage de Yaakov Avinu. Parce que Yaakov, il incarne la tsura de l'homme. Bref, c'est un thème très profond. Mais en tout cas, Kisei HaKavod, littéralement le trône du Kavod, dessus il y a la tête de Yaakov. Donc Yaakov, il incarne le Kavod. Donc Yaakov, il corrige
tous les problèmes de la Litzanout. Maintenant, écoutez bien. La Torah me dit que lorsque Yaakov voit Rachel, il l'embrasse. N'ayez pas de pensée qu'il soit Litzanout. N'ayons pas de pensée qu'il soit Litzanout. C'est pas un jeune homme qui craque pour une jeune fille et puis qui n'arrive pas à résister, qui va l'embrasser. Pas du tout. Le Zohar, il dit ce Vaïchak, Yaakov, les Rachel, cette fameuse Neshika entre Yaakov et Rachel, le Zohar il dit comme ça, c'est Dvekut, Ruach, Beruach. C'est-à-dire quoi Dvekut, Ruach, Beruach? Ça veut dire qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que par le fait de s'embrasser, le Zohar il explique. Le Zohar il dit comme ça par exemple. Je ne peux pas trop enseigner ça en public, et encore moins quand j'ai face à moi des garçons et des filles, mais je vais juste mentionner une goutte de ce qui est écrit. C'est qu'au moment où un couple se marie, d'accord, jusqu'au mariage, les neshamot du mari, du garçon et de la jeune fille, elles ne sont pas complètes. Il leur manque l'autre côté. Et au moment où ils se marient, les neshamot, elles se complètent. Et elles deviennent, la Torah dit, Vayou li basar echad, de la même manière que par rapport au corps, on dit basar echad, il y a donc une union parfaite. Au niveau des neshamot, on retrouve cette union. Le Zohar, il dit, vous savez à quel moment les neshamot, elles deviennent unies? Au moment de la neshika. Quand le couple va s'embrasser. Alors, c'est pas le moment de développer cette chose-là. Mais c'est ce que Yaakov, il a cherché à faire avec Rachel. Comprenons bien ce que ça veut dire. Yaakov, il voit Rachel, ok, et il sent qu'il y a quelque chose de particulier. Il sent quelque chose de particulier. Entre parenthèses, moi, c'est le genre de réflexion à propos desquelles je suis très très sceptique. Moi, j'adore quand il y a des gens qui me disent, par exemple, le jour où je l'ai vu, j'ai compris. C'est n'importe quoi. Mais enfin bon, bref, si ça fait plaisir, ça ne me dérange pas. Ok. Mais par contre, si la Torah me le raconte par propos de Yaakov, c'est que Yaakov, il a vraiment vu quelque chose. Mais quoi? Il a vu quoi? Alors, il a voulu savoir qu'est-ce qui allait se passer. Un Vaïchak, ça veut dire quoi? Il a essayé de créer cette Dvekut, Ruach, Beruach. Maintenant, écoutez bien, mes chers amis, parce que il faut bien qu'on comprenne. On parle des Avot. Les patriarches, c'est quoi? Par définition, imaginez qu'une personne, elle s'appelle Av. Elle ne s'appelle pas monsieur, elle ne s'appelle pas le copain, elle ne s'appelle pas le telle profession, le médecin, le rabbin, ou l'avocat, ou le commerçant, ou le cordonnier. Elle ne s'appelle pas le français, ou l'israélien, ou le Yerushalmi, ou le... Non. Le seul titre de cette personne, c'est Av. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout le RR de cette personne, toute la dimension de cette personne, elle est dans son rôle de Av. Sous-entendu, elle ne va être que grâce à ses enfants. N'est-ce pas? Maintenant, les enfants de Av, Abraham, Isaac et Yaakov, c'est qui? C'est les Juifs jusqu'à la fin des temps. Quand Yaakov doit choisir une femme, qu'est-ce qui l'intéresse? S'il intéresse qu'elle lui plaise, qu'elle soit de bonne famille, riche, intelligente? Pas du tout. Il veut savoir si, de la même manière que lui, il est Av, elle peut devenir M, et que donc, entre l'un grâce à l'autre, pourront devenir Av va M. Ces fameux pères et ces fameux mères, Avot et Immaot, qui vont permettre au peuple juif d'exister. Vous comprenez, il n'a pas droit à l'erreur. Maintenant, lui, il est tout seul. Lorsque Abraham il épouse Sarah, le problème il n'existe pas encore. Lorsque Yitzhak il épouse Rivka, on l'amène sur un chameau.
d'argent. Ok? Lui, il est tout seul, Rachid, il pleure parce qu'il n'a rien à lui offrir. C'est quoi, il n'a rien à lui offrir? Il est nu. Il faut comprendre, c'est plus profond que juste un cadeau. Yaakov, il n'a rien qui l'accompagne pour l'indiquer que cette jeune fille, c'est celle qui va devenir la mère de ses enfants, la mère du peuple juif. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de voir s'il y a dvekut roar beroar. Si cette fusion spirituelle, elle peut exister. Voilà ce que c'est Vaïchak. D'accord? Maintenant, Rachid dit, mais par contre le verset continue, il dit, mais il se met à pleurer. Il se met à pleurer pourquoi? Parce qu'il ne sera pas enterré avec elle. Et alors? Hein? Voilà. Ils vont avoir des enfants, c'est bon. Ce qu'ils veulent, c'est des enfants, n'est-ce pas? Ce qu'ils veulent, c'est être AVM. Et Rabotai, n'oubliez pas une chose. Pourquoi Rachel, elle n'est pas enterrée avec Yaakov? Expliquez-moi. Et alors? Et alors? Vous savez qu'à la fin de la Torah, lorsque Yaakov convoque Yosef, à la fin de sa vie, Yosef, il dit, Yaakov, il dit à Yosef, je sais que tu m'en veux de ne pas avoir enterré ta mère dans Me'arat HaMarpela. Vous connaissez cette histoire? Dans la période de Vayechi, il lui dit, Va'ani bevoe mipadan meta alay Rachel. Je sais que tu crois que j'ai abandonné ta mère. Et là, le Midrash, il dit que Yaakov, il dit à Yosef, il dit, mais tu sais, la chose que j'aurais le plus voulu au monde, c'est d'enterrer ta mère avec moi, dans Me'arat HaMarpela. D'ailleurs, le jour où je l'ai connue, j'en ai pleuré. Ah, alors pourquoi je ne l'ai pas enterré? C'était rien. Vous connaissez la route. Bethléem Hebron, c'est rien. C'est rien. Yaakov, il est en Égypte, on l'amène jusqu'à Me'arat HaMarpela. C'est ça que raconte la Torah. Il lui dit, malgré tout, moi je te demande à toi de m'amener, de me ramener à Me'arat HaMarpela. Ah, tu vas me dire, pourquoi toi t'as pas ramené ma mère? Alors Yaakov lui dit, mais c'était pas moi qui avait décidé. Quoi? Il fallait que... Pardon? Non. Il fallait qu'elle soit... Je peux bouger? Il fallait qu'elle soit sur la route. Ok? Regardez. Bravo. Bravo. Je prends le verset bien connu, fameux passage du prophète qu'on lit d'ailleurs le jour de... Quand est-ce qu'on lit cette Haftara? Hein? Ah, vous exagérez là. Vous savez pas? Toi, tu devrais savoir, toi. Hein? De quoi on va parler? Ouais. On l'a lu le deuxième jour de Rosh Hashanah. Deuxième de Rosh Hashanah, il y a marqué à la fin de la paracha de l'Haftara, c'est donc le prophète Yirmiyahu, chapitre 31, dans lequel on dit comme ça: Kol Berama Nishma, Nehi Bechit Amrurim, c'est où ça? Voilà. Rachel Mevaka Albanea, Meana Leinachem Albanea qui enenu. D'accord? Le passage qui dit comme ça. Il dit que dans les hauteurs, une voix résonne. Kol Berama Nishma. Quelle voix, quel son? Nehi Bechit Amrurim. Un pleur d'une amertume, d'une tristesse terrible. C'est quoi ce pleur? Rachel Mevaka Albanea. Elle pleure pour ses enfants. Meana Leinachem Albanea. Elle refuse qu'on la console. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là, ces enfants. Ils sont où, ces enfants? Ils sont
en galoute. Alors, Koamar Hachem, Mini kolère mi bechi venaich midima. Arrête de pleurer, dit Hachem à Sarah, à Rachel. Qui est Sachar l'ifrou la terre, Neum Hachem, Veshavu, me eretz oyev. Tes enfants reviendront du pays de leurs ennemis. Veyesh tigva la chariter, Neum Hachem. T'inquiète pas, ça va bien finir. Veshavu, banim likvulam. Ils vont tous revenir. Où? Dans les frontières. En Eretz Israël. Alors, explique les Chachamim. Rachel elle dit, ah d'accord. Et même puisque c'est comme ça, je les attends à la frontière. Je les attends à la porte. Imaginez une mère qui refuse de rentrer chez elle, elle attend juste que ses enfants arrivent. Et on lui dit, mais rentre, il va pleuvoir, tu vas prendre froid. Non, non, mais mes enfants ils sont dans le froid. Quand ils arriveront, j'entrerai avec eux. Voilà pourquoi Rachel, elle n'a pas été enterrée à l'intérieur d'Eretz Israël. Vous savez que Bethléem, c'est en dehors des frontières d'Eretz Israël. C'est à la frontière. Elle attend le retour de tous ceux qui sont Be'eretz Oyev. Alors Yaakov, j'ai dit on a un problème. Ma femme, que j'aime, ne pourra pas être enterrée avec moi. Mais c'est pas tellement ça qui le dérange. C'est qu'il a compris que sa femme va pleurer parce que leurs enfants, ils seront exilés. Pourquoi ils seront exilés? Parce qu'ils ont fauté. Alors explique les Chachamim que ce qui fait pleurer Yaakov, c'est que lui il espérait enfin, après l'enfant de Abraham qui s'appelle Ishmaël, après l'enfant de Yitzhak qui s'appelle Esav, lui, il va avoir une descendance parfaite. Et il s'est dit, c'est bon, avec cette femme, qu'il a justement embrassée, et il a vu qu'il y avait cet attachement, cette fusion. Il s'est dit, ah c'est bon, on va atteindre notre objectif, nos enfants, ils vont être parfaits. Et là, qu'est-ce qu'il voit en prophétie? Qu'ils ne pourront pas être enterrés ensemble. Que ces enfants-là, il va falloir attendre qu'ils reviennent de là où ils ont été envoyés à cause de leur avérote. Et voilà que l'histoire, le rêve de Yaakov s'écroule. L'histoire se répète. Il n'y a pas de quoi pleurer. C'est beau que Rachel pleure pour ses enfants. Mais moi, je vous ai appris quelque chose ce soir. C'est qu'avant Rachel, c'est Yaakov qui a pleuré. Yaakov, il n'a pas pleuré comme vous avez demandé, parce qu'il avait envie d'être enterré à côté de sa femme. Évidemment qu'il en avait envie. Mais c'est pas ça qui l'a fait pleurer. C'est qu'elle puisse pas être enterrée, parce que leurs enfants sont en galoute. Revenons dans notre contexte. Yaakov, ce qui l'intéresse, c'est le chibour. C'est quoi le chibour, mes chers amis? Je vous l'ai expliqué, je ne sais combien de fois. Le chibour, c'est quand les choses, elles s'enchaînent. Tac, ça entraîne ceci, et puis ça entraîne cela. Et puis un tel qui épouse un tel entraîne qu'il y a des enfants, et que ces enfants, ils vont faire ceci, et eux-mêmes, ils vont avoir des enfants, et ça s'arrête jamais. C'est ça les Chaber Dvarim. Et Yaakov, c'est ça qui l'intéresse. Yaakov, il est, quoi? Avraham Olidet Yitzhak. Il dit, vous voyez, en arrivant au monde, moi, j'ai été mes Chaber quoi? Ce qui m'a précédé. Alors ce qui va suivre encore plus. Et au début, il croit que ses seuls enfants dignes d'hériter seront les enfants de Léa, de Rachel, pardon, jusqu'à la naissance de Yehuda. Alors il accepte. Mais au début, quand il a rencontré Rachel, il pensait qu'il y aurait qu'elle. Vous ne pouvez pas imaginer qu'avec Rachel, ce ne serait pas aussi simple. C'est pour ça qu'il pleure. Il pleure à cause de nous, mes chers amis. Nous, on a gâché la belle histoire qu'aurait dû exister entre Yaakov et Rachel. Mes chers amis, quand les enfants ne sont pas dignes, c'est très grave ce que je vais dire. Ils sont mafrides entre leurs parents. Parce que les parents, ils sont faits pour créer un chibour. Et de ce chibour doit naître et évoluer une suite, une continuation, une continuité parfaite. Et s'il y a un bug, eh bien c'est que chez les parents, il y a un problème. Alors pour vous qui, la plupart d'entre vous, dont les enfants sont des projets, qui vont bientôt s'accomplir,
il faut savoir une chose, c'est que quand vous allez rechercher votre futur conjoint, dans l'espoir d'être Médabec, Rouar, Bérouar, il ne faut pas oublier que vos enfants seront la condition ou la justification de ce ribourg. Et que nos enfants, il faut leur donner toutes les chances pour qu'ils réussissent à être le ribourg qu'on a tenté de créer, j'ai envie de dire, de notre vivant. De notre vivant. Du vivant des parents, l'histoire ne fait que commencer, c'est que le début. Et Yaakov, il va déjà beaucoup plus loin derrière. Alors écoutez bien, parce qu'on va pas... notre discours, il n'est jamais négatif, faut pas. Moi, je vais expliquer à l'inverse. Je vais expliquer à travers cette histoire de Yaakov et de Rachel, qu'est-ce que dans l'homme, dans la vie, un homme, il peut créer. Ok, franchement, très franchement, ce que je vous dis, c'est du français, ça rentre dans vos oreilles, comme on dit en hébreu. Ok, alors, un couple il va se marier, chacun va choisir le conjoint le plus sadique pour que la fusion soit parfaite. Ok, ils vont élever leurs enfants dans une kedusha magnifique. Donc eux, ils vont élever leurs enfants également dans une kedusha magnifique. Bon, combien on peut maîtriser? Une génération, 2 générations, 3 générations? Mais là, Yaakov, on parle de combien de centaines de générations? Si vous voulez. Si vous voulez que je fasse, moi. Dans ces cas-là, il n'y a pas un couple qui n'a pas des raisons de pleurer. Parce qu'il y en aura toujours un qui va poser problème. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, je reviens au début de ma paracha. Et au début de ma paracha, la Torah, elle me parle d'un endroit, Makom. Makom. Ok? Et moi, je m'interroge parce que cet endroit-là, vous pouvez m'expliquer que c'est le même endroit que Vayar et Makom et Rachor, qu'il a vu l'endroit. Ah, donc c'est l'endroit du Beth Amikdash. Ça ne m'intéresse pas trop, mes chers amis. C'est pas un cours de géographie. Je ne cherche pas seulement à savoir où Yaakov a passé la nuit. Je lui fais confiance. Il a dû trouver un hôtel 5 étoiles qui n'aurait pas reçu Yaakov dans les meilleures conditions. L'idée, évidemment, elle est beaucoup plus profonde que ça. Vous savez que, par exemple, le mot Makom dans la Torah, il désigne Hachem. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Pour 2 raisons. La première, c'est que le nom d'Hachem, le plus utilisé, c'est Yud Ke Vav Ke. N'est-ce pas? Quelle est la valeur numérique du mot Yud Ke Vav Ke? N'importe quoi. 26. 26, c'est pour les enfants. Moi, je vais vous montrer que c'est beaucoup plus que 26. Quoi? Mais non, ça c'est pour les grands enfants. Mais non, on est des adultes. Vous savez, dans la Torah, quand on compte, ok, on a expliqué ça très brièvement la semaine dernière, le meilleur moyen de compter dans la Torah, d'après la Torah, c'est de multiplier. C'est quoi de multiplier? C'est-à-dire que, imaginez, vous avez le chiffre 4. D'accord? 4. Maintenant, la vraie valeur de 4, vous savez ce que c'est? C'est 4 fois 4. C'est-à-dire que chacun des éléments qui composent le 4, je le multiplie par l'équivalent de ce qu'il est. Par exemple, la Torah, elle me dit, pour aller de la sortie d'Égypte à Matan Torah, tu compteras quoi? Qu'est-ce qu'elle me dit la Torah? 7 semaines. C'est quoi 7 semaines? C'est 7 fois 7 jours. Et 7 jours, c'est quoi? C'est les 7 sphirotes. J'aurais pu y arriver en 1 semaine. Ah non. Chaque sphira, elle est confrontée à toutes les autres sphirotes qui sont partie intégrante du chiffre qu'elle incarne. Que les sphirotes, c'est 7. Donc ça va être 7 multiplié par 7. Voilà comment on calcule vraiment dans la Torah. Donc Yud Ke Vav Ke, c'est pas 26. Vous savez combien c'est? C'est 10 fois 10, plus 5 fois 5, plus 6 fois 6, plus 5 fois 5, égale... Enfin, bravo monsieur. Vous savez combien il a trouvé? Parce qu'il s'est dit, tiens, le mot Makom a comme valeur numérique 186, donc sûrement qu'il a voulu dire 186. Yud Ke Vav Ke, bien calculé, c'est 186, comme le mot Makom.
Bon, on a démontré quoi là? C'est moi, c'est pas trop ma cam, quoi, les machins. C'est pour épater la galerie, les valeurs numériques. Mais il faut chercher le sens profond qu'il y a dans les choses. Ok? Alors un jour, je vous avais dit, la Gemara, elle dit comme ça dans Tanech Hamim, on le voit dans Avot, dans Pirkei Avot, même si c'est pas dit de cette façon-là. Mon Rav, en tout cas, il a toujours formulé de cette façon. Le Rav Moshe Shapira, un Zerer Tzadik Vekadosh Livracha, il disait comme ça. Chaque chose doit avoir une place. En lechad davar she'en lo makom. Ok? Il n'y a pas de chose qui n'ait pas de place. Ce qui veut dire que une chose ne peut pas exister si elle n'a pas de place. Une place peut exister même si elle n'a pas de chose. Mais que le makom, c'est une condition sine qua non pour l'existence de la chose. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et ha'aretz. C'est quoi aretz? Le makom. Maintenant on peut continuer. Alors, lumière, machin. On va atteindre des choses qui sont beaucoup plus hautes que Eretz, mais sans Eretz, on n'aurait jamais pu y arriver. Ça aurait tout simplement pas pu exister, c'est tout. C'est tout. Maintenant, le makom, c'est quoi? Le makom, c'est Akadosh Baruch Hu. En l'occurrence, là, c'est l'endroit du Beth Amikdash. C'est pas n'importe quel makom. Mais lorsque Yaakov Avinu se lève le matin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Manora. Et moi, encore une fois, pour essayer de vous épater tout à l'heure, même ça n'a pas du tout marché, je lui ai dit Nora, c'est les mêmes lettres que Aaron. Quel rapport? Alors écoutez bien, il y a un truc incroyable avec le Aaron HaKodesh. Je ne parle pas du Aaron HaKodesh qui est dans les synagogues, je parle du Aaron HaKodesh qui avait dans le Beth Amikdash. Vous savez où il est le Aaron HaKodesh, d'ailleurs? Il est où le Aaron HaKodesh? Vous savez pas? Non, aujourd'hui. J'entends pas. Non, c'était très bien. Il est enterré, exactement. Il y a deux explications. Il y a une explication qui dit qu'il a été exilé. Il se trouve quelque part en Babylonie. Et une autre explication qui dit que Shlomo Ameler, quand il a construit le Beth Amikdash, il savait qu'un jour ça risquait de mal tourner. Il a fait une cachette sous terre, une cachette qui est introuvable. Et personne ne trouvera jamais cette cachette-là. Ils sont là, ils creusent, hein. Ils creusent, hein, soi-disant, dès que nous on touche une pierre, ils font un scandale international, si c'est pas intergalactique. Ok, mais eux, ils font ce qu'ils veulent et ils cherchent. Eux, ils savent pas ce qu'ils cherchent, non, c'est le Aaron HaKodesh. Mais pourtant, c'est quelques centimètres carrés. Mais ils pourront jamais trouver. C'est une haftarah qu'on a. Le roi, je crois que c'est Yeshayahu, au moment de juste avant le Galou de Bavel, il a caché le Aaron HaKodesh, on l'a plus jamais retrouvé. Même quand on a reconstruit le Beth Amikdash, on l'a pas retrouvé. Voilà pourquoi dans Yoma, on nous raconte dans la Mishnah que à l'époque du premier Beth Amikdash, quand le Kohen Gadol y rentrait, il faisait la zrika sur le Aaron HaKodesh entre les fameux badim, les fameuses poignées, et après il faisait juste sur la Even Ashtia, la fameuse pierre sur laquelle était posé le Aaron HaKodesh. Et où il est où le Aaron HaKodesh? Caché en dessous. D'accord? Vous savez pourquoi il est caché, qu'on ne va jamais le trouver? C'est quoi? C'est un truc magique. Parce que le Aaron, il a une définition du makom qui n'appartient qu'à lui. La Mishnah, elle dit dans la Mishnah, elle dit comme ça. Tac, tac, tac. La Gemara, pardon. Dans Yoma, Daf Kaf Alef, elle dit Ve'amar Rabbi Levi, Davarze Masoret Beyadenu Meavotenu, Makom Aaron Eno Minamida. La Gemara et la Mishnah, elle parlent des dimensions du Beth Amikdash, du Aaron HaKodesh, etc. Il y avait tant d'espace à droite, tant d'espace à gauche, devant, derrière, tout est calculé. Et quand on fait tous les calculs, on se dit une seconde. Mais si tout ce qui est marqué est juste, il n'y a plus de place pour mettre le Aaron HaKodesh. Vous voyez? Imaginez, j'ai une bêtise. La pièce, elle fait 10 mètres carrés. Le Aaron HaKodesh au-dessus, il fait 1 mètre carré. D'accord?
Donc, selon les calculs qu'on a fait, ben, sur le côté du Aron HaKodesh, il devrait y avoir 4,50 m et 4,50 m. Ok, maintenant, il y a 5 mètres et 5 mètres. Alors, on dit, mais il est où le Aron? Ah non, Kabbalah Beyadenu, Masore Beyadenu, Makom, Aron, Eno Minamida. C'est-à-dire que l'endroit du Aron, il n'est pas dans les calculs. Il est là, mais on ne peut pas le compter. C'est-à-dire que c'est comme si, écoutez bien, le Aron, il n'occupait pas de place. Ah, pourtant la Mishnah Avot, elle a dit En lechadavar shen lo makom. Sauf le Aron. Vous voulez une preuve? La preuve, c'est que dans Yehoshua, il y a marqué comme ça. Vayomer Yehoshua, El Bene Israël, Geshu ena veshim'u divrei Hashem Elokechem. Il y a marqué venez approcher et écoutez la parole d'Hachem. Ok? Je vais voir si je le trouve, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr que je le trouve. Tac, tac, tac. Vous n'allez jamais me croire. Je l'ai trouvé. Vayomer Yehoshua ben Israël, Geshu ena veshamu divrei Hashem Elokechem. Vayomer Yehoshua bezot ted'un ki el chai bekirbechem veorish yoshir mipanechem et akenani, etc. Il rassemble tous les bénis Israël. Ok. Et il leur dit, il va les rassurer. D'accord? Il leur dit, Vayomer Yehoshua la'am il kadashu kimachar yashem. Il dit au Kohanim, c'est où et Aaron Aberit, ve'ivru lifnei ha'am. Alors ils ont pris le Aaron, vayelchu lifnei ha'am, ok, vayomer el Yehoshua, vayomer Hashem el Yehoshua, rassemble tous les bénis Israël, etc., etc., ok. Et il dit aux bénis Israël et Yehoshua, Geshu hena, venez ici et écoutez les paroles d'Hachem. Rachid dit, c'est où ici? C'est quoi Geshu Ena? C'est comme si, voilà, moi j'arrive dans la salle, vous êtes tous assis à votre place, je vous dis, venez tous ici. Vous êtes déjà là. C'est ce qu'il dit Rachid, écoutez bien. Hein. Tzimtzem et kulam ben shne bade Aaron. Point. Il a rassemblé tout le peuple juif entre les poignets du Aaron HaKodesh. Ze'echad amekomod chez Chezik Moat et Ameroubé. Si c'est pas Rachid qui dit ça, on ne peut pas l'inventer. Hein. Ça fait partie des endroits où un petit endroit a contenu beaucoup plus que ce qu'il pouvait contenir. Voilà ce que c'est le Aaron, mes chers amis. Le Aaron, il a une gestion de l'espace qui est antinomique de Makom. Parce que par définition, Makom, c'est un support géographique. Si on l'a pas, ça ne peut pas se faire. Le Aaron, il n'a pas besoin de Makom. Le Aaron, il contenait tout ce qu'on voulait. Autre exemple, Beth Amikdash. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah de Avot? Il y a marqué Omdim, Tzufin, Omishtaravim, Revachim. Parmi les miracles qu'il y avait à Jérusalem, c'est que dans Beth Amikdash, même quand on était serré, vous savez, au moment de Moussaf, où tout le monde se prosterne, on prend plus de place quand on se prosterne. Quand on tenait debout, un peu serrés les uns contre les autres, il y avait de la place pour que chacun se prosterne. C'était élastique. Il n'y a pas de Makom. On n'est pas dans la définition normale du Makom. Ok? Alors, mes chers amis, c'est ça, Manora Makom. Vas-y. Manora Makom, vas-y, c'est-à-dire que Yaakov, il réalise tout de suite que cet endroit-là, il a une dimension qui est particulière. Allez, je suis obligé de continuer un petit peu parce que c'est trop beau. Trop beau. La Torah dit Vaïv Gab à Makom, il a prié dans le Makom. Ok? C'est bien de prier, n'est-ce pas? En plus de prier dans un endroit, l'endroit il contient les tfilotes qu'on y met, et du coup, il participe à cette kedusha qu'il y a dans la tefila. Et j'ai une preuve qui est extraordinaire du rapport qu'il y a entre la tefila et le makom. Écoutez bien, c'est un peu décalé. Hein. C'est que la Torah nous raconte qu'au moment de la sortie d'Égypte, quand ils arrivent devant
la mer Rouge, ok? Vous rappelez que c'est la panique. Les Égyptiens derrière, la mer Rouge devant, tout le monde est désespéré. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte la Torah? Parashat Béchalach. La Torah elle dit que les Juifs, ils ont crié. Ok? Tac, tac, tac. Moshe Rabbeinu, il rachète les bénis Israël, il leur dit, vous allez voir, Hachem va nous sauver, etc., etc. Hachem, il lachem, atem tacharishun, ok? Mais en même temps, Hachem nous explique qu'il prie. Alors, va yomer Hachem el Moshe, Matitzak elai, Daber el béni Israël, veïsaou. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu pries? Dis-leur d'avancer. Il devait avancer où? Dans la mer. Écoutez bien, vous savez ce que c'est la mer? La mer, c'est un makom qui n'est pas fait pour l'être humain. Voilà une définition de ce que c'est que makom. Makom, c'est-à-dire que là, vous êtes dans un makom, il est pour vous. Il est pour vous, vous êtes assis, tranquille, personne ne vous dérange. Vous écoutez un cours de Torah, c'est fait pour ça. Ça se voit des fois. Il y a des endroits, mes amis, qu'on n'a pas envie de fréquenter. Parce qu'ils sont faits pour des choses, quand on rentre, on dit non, ça c'est pas pour moi. Chaque endroit, il est fait pour quelque chose. Vous aimez aller à la mer? Vous aimez nager? Ouais. Combien de temps? C'est pas fait pour vous. Vous pouvez kiffer un peu, mais il faut tout de suite revenir vers le rivage. N'est-ce pas? Alors, Moshe dit à Hachem, mais Hachem, où tu veux qu'ils avancent? Il n'y a pas de makom. Il n'y a pas de makom. Le midrash, ça aussi c'est un midrash, encore un midrash pas connu. Sechel Tov, il s'appelle ce midrash. Il dit comme ça. Il dit, qu'est-ce que tu pries? C'est pas le moment de prier. Il ne faut pas être maharir, etc., etc., peu importe. Rabbi Omer, Rabbi dit, voilà ce que Hachem il a dit à Moshe. Im le Adam Yechidi asitilo et ayam yabasha. Quand il y avait un seul homme sur terre, j'ai rendu Yam Yabasha, comme il y a marqué Ikavu Amaim. J'ai réuni toutes les eaux dans un endroit pour qu'il y ait Yabasha, pour que Adam Arishon il puisse naître. Parce que sinon il n'avait pas de Makom. Il ne pouvait pas exister. La Hadat Kedoshim Elou Enose et Ayam Yabasha. C'est quoi ton problème? Qu'il n'y a pas de Makom? Qu'ils n'ont pas où avancer? Il n'y a pas où aller? Mais marche! Et tu verras qu'il y aura un makom. D'accord? C'est-à-dire, mes chers amis, ce que je voulais vous expliquer, c'est quoi? On aborde notre conclusion. C'est que si je devais résumer la vie de Yaakov, l'action de Yaakov, voilà ce que je dirais. Je dirais Yaakov, c'est un créateur de makom. C'est quoi un makom? Un makom, c'est un support géographique qui permet aux choses d'exister, qui permettra aux choses d'exister. Parce qu'il faut d'abord créer le makom, et puis après les choses elles pourront exister. Ok? Alors, il sort de chez son père. Il se jette à l'eau. C'est sa traversée de la mer Rouge à lui. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose, Vaïv Gab Makom. Il arrive et il prie. Il prie pourquoi? Il prie pour l'endroit. Il prie pour que ce qu'il a l'intention de réaliser puisse se réaliser. Il y a besoin de certaines conditions. C'est ça la prière de Yaakov. Et quand il se lève le matin, il est rassuré. Pourquoi? Il dit Manora Makom Hazé. C'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Un Nora, Aaron, c'est-à-dire le Makom qui est illogique, le Makom qui est aussi Hachem. D'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit. Hachem dit t'inquiète pas, compte sur moi. Et quoi? Comme il a dit à Moshe Rabbeinu, compte sur moi le Makom, je m'en occupe. Alors écoutez bien, quand il arrive et qu'il rencontre Rachel, vous savez ce que c'est Rachel et Yaakov ensemble? Rachel et Yaakov ensemble, c'est un makom. C'est un makom. Un couple qui se marie, qu'est-ce qu'il fait un couple? Il crée un makom. Il crée un espace dans lequel vont vivre des gens, vont être créés des gens,
qui n'aurait jamais pu exister s'il n'y avait pas cet espace. Il faut bien que ce soit clair. Si vos parents ne s'étaient pas mariés, vous n'auriez pas existé. Comprenez? Ne vous dites pas, je serais peut-être né ailleurs. Je me rappelle quand on était gosses, on se dit toujours, on imagine si on était né. Non, il n'y a pas si on était né. Si on n'était pas né là, on ne serait pas né. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Il y a des couples qui se marient qui n'ont pas d'enfants, alors allez-nous. Alors allez-chem. Il y a des couples qui se marient, ils ont des enfants, et puis les enfants, ils vont voir ailleurs. Ils ne restent pas dans ce macom-là. La responsabilité des parents, qui vont le devenir, c'est de créer le macom. Voilà ce que c'est un couple. Dans la vie, l'homme, son seul souci doit être de créer le macom qui convient à ses projets. Or, Yaakov Avinu, sa grandeur, c'est d'avoir su créer le makom. D'abord, il donne au makom de ses pères son véritable sens, parce que c'est ça, Chibour. Et deuxièmement, lui, dans sa vie, il veut créer le vrai makom. Et quand il entrevoit qu'avec Rachel, ça va pas être comme il veut, pourquoi il pleure? Parce qu'il y a une seconde, alors quoi, mon makom, il va pas exister? Moi, je vais être enterré dans un makom, et elle dans un autre makom. Mais si on ne le crée pas à deux, le makom, ensemble, il n'y aura jamais ce projet qui s'appelle le peuple juif. Et c'est pour ça, mes chers amis, qui pleurent. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il y ait de soucis. Pourquoi? Parce que le makom de Yaakov, il est beaucoup plus vaste que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Le makom de Yaakov, il est non seulement grâce à lui, et grâce à Rachel, mais aussi grâce à Léa, et ainsi de suite. Mais ça veut dire que son souci à Yaakov, c'était de créer le support. Et moi, je vais vous dire, je vais employer des mots qui sont très simples. Dans la vie, ce qui nous semble impossible, c'est ce qu'on aimerait qu'il existe, mais on se dit, mais le tashtit, c'est-à-dire le support, il n'existe pas. Par exemple, moi, j'adorerais faire la mitzvah de Tzedaka, mais j'ai pas le tashtit, j'ai pas l'argent. Vous voyez, j'ai pas le makom de la Tzedaka. Le makom, c'est ce qui permet à la chose d'exister. Il y a des gens qui disent, moi j'adorerais avoir des enfants, mais je trouve pas la femme ou le mari. Ok? Alors, ça paraît impossible. Yaakov, il a créé l'impossible. Yaakov, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais arrêté, qui n'a jamais dit « Ah, ça va pas être possible, je ne vais pas pouvoir le faire ». Et si vous regardez l'histoire de Yaakov, elle est incroyable. Incroyable. Je suis tombé sur un séfer, tout à l'heure en étudiant, je ne sais pas si c'est celui que j'ai entre les mains, qui m'a démoralisé. Parce qu'il démontre toutes les galères que Yaakov il a dû endurer. Et chaque fois qu'il aurait pu croire que ça allait être possible, hop, il voulait la Bechora, il l'a acheté, on va la lui reprendre, alors il se bat, et finalement il obtient cette bracha. Alors à ce moment-là, on lui dit, tu vas te faire tuer à cause de ça. Alors il se sauve. En chemin, il est rattrapé par le fils de Esav, alors il donne tout ce qu'il a, et il se retrouve tout seul. Et il découvre Rachel. Il dit, c'est bon, j'ai trouvé le makom. Le jour où il se marie, il se rend compte que c'est pas Rachel, c'est Léa. Finalement, il va épouser Rachel, elle n'a pas d'enfant. Finalement, elle a un enfant. Et puis un deuxième, elle a fait sa part, et elle meurt. Alors, il s'attache à ses enfants, et on lui enlève Yosef. Et pendant 21 ans, sa vie, il pense qu'il ne pourra pas accomplir ce qu'il avait l'intention d'accomplir. Et un jour, il retrouve Yosef. Alors, il dira à Paro, et ça va lui coûter cher, mes années ont été des années de galère. Ma vie, c'était une galère. Mais Yaakov, c'est pas qu'il se plaignait comme quelqu'un qui on demande comment tu vas, il dit pas fort, hein. Non. Yaakov, c'est quelqu'un qui a voulu dire moi, on m'a rien donné facilement. Mais j'ai toujours atteint mes objectifs. Il va dire à son fils, tu crois que j'aurais pas voulu être enterré à côté de ta mère? Mais j'ai compris que ta mère, elle était tellement grande que plutôt que d'être enterré avec moi, sa vie, c'était de ne jamais abandonner ses enfants.
voyez, tout à l'heure, je vous ai expliqué quelque chose de très fort. Je vous ai dit, quand un enfant, il n'atteint pas les objectifs prévus par ses parents, il crée un piroud entre les parents. Et c'est vrai que dans la vie en général, vous savez comment ça se passe? On veut avoir des enfants, on les élève, on leur donne tout ce qu'on peut, hein, tout, on s'investit, mais vous n'avez même pas idée. Et puis un jour, quand on vieillit, on se dit, bon, maintenant c'est bon, j'aurais donné tout ce que je pouvais, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Et puis si Hachem nous bénit, on reste ensemble, le couple, ok, et puis voilà, peut-être c'est le moment un peu profiter, quoi. Et bien Rachel, elle n'a pas voulu profiter de ça. Elle a dit non, c'est pas pour ça que je suis venu. C'est pas pour qu'on soit enterrés ensemble. Enterrés ensemble, c'est une façon de dire genre, on finit en roue libre, vous voyez, mais en détente. Non, Yaakov, il s'est pas choisi cette expression. Yaakov, c'est l'homme de l'impossible. Voilà comment il faut le comprendre. Voilà pourquoi Yaakov, c'est l'homme du Hémet. Il va chercher le Aleph complètement à droite, il va chercher le Tav complètement à gauche, et il les ramène vers le milieu. Il crée le mot Hémet. Yaakov, il n'y a pas de Makom, ben on va le créer le Makom, c'est pas grave. Mais un Makom, ça ne se crée pas. Mais si, un jour, la mer, elle est devenue Yabasha. Vous avez donc la preuve que quoi? Qu'un Makom, il peut être créé. Ah, vous parlez de la superficie, mais regardez le Haron HaKodesh. Il est au-dessus de la superficie. Akadosh Baruch Hu, c'est mon Makom. Vaïvga Bamakom, 186. Valeur numérique de Akadosh Baruch Hu. Si un jour dans votre vie, vous avez l'impression qu'il vous manque l'essentiel, le support, dites-vous que le meilleur Makom du monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que Yaakov il a compris depuis le début. D'ailleurs, si je reviens au début de la paracha, et je terminerai là-dessus, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit à Hachem, Hachem, il lui avait fait une promesse. Il lui avait dit Ani Hachem Eloké Avraham, Avicha, Veloké Yitzhak, etc. Un Vayazar Hajara, Vini Anochi Imar, Ushmartira Bechol, Asher Teler. Je serai avec toi, je te garderai, je te ramènerai sur cette terre, jamais je t'abandonnerai. Kilo Ezofra. Yaakov, il se réveille, vous savez ce qu'il dit à Hachem? Il dit Im Elokim, il m'a dit si tu es avec moi, si tu me gardes, si tu me ramènes dans la maison de mon père, Ya Habibi, il t'a promis tout ça, Hachem, tu le crois pas? Yaakov Avinu, il sait très bien qu'on ne va pas lui faire cadeau. Que c'est lui qui va aller chercher cette chose-là. C'est lui qui va dire à Hachem, je me repose sur toi, parce que tu es mon seul Makom. Voilà ce que c'est Vaïvga Bamakom. Voilà dans quel état d'esprit il a voulu créer son couple. Et je vous assure que, il est tard, je vais m'arrêter là, mais on peut continuer toute la vie de Yaakov, ramener à cette notion de Makom que Yaakov il a décidé de créer. Il y a un Rav qui s'appelle le Rav Miller qui disait, un Rav de Getzed que j'ai eu vraiment le mérite de connaître un petit peu, il disait comme ça, c'est ça, c'est l'un des points principaux de Maaseh Avot Siman Labanim, que les enfants, nous, on doit ressembler à nos patriarches, à nos pères. Quoi? On leur a jamais rien donné facilement. Et ils ont toujours réussi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un homme, il doit se donner les moyens de réussir. Yaakov, il a créé le Makom, donc il a pu créer tout le reste. Quand un homme a l'impression dans la vie que c'est impossible, qu'il ne va pas y arriver, il faut qu'il se rappelle que pour Yaakov aussi c'est impossible, et que pourtant, il a été le père de toutes les tribus. Voilà, Shavuot Tov et Chodesh Tov.